les colombages où le rouge des géraniums se conjugue au blanc de la chaux, qu'en Alsace toujours, partout, tout recommence et commence. Strasbourg, qui accueillit Gutenberg et Goethe, l'île de ses deux bras enserre le cœur de la ville. Au pied des maisons vieilles de plusieurs centaines d'années, la rivière coule ses eaux tranquilles dans ce quartier de la Petite France où vivaient autrefois pêcheurs et mariniers. En cette ère de vignobles fameux et de riches cultures agricoles, la cuisine a des saveurs et des parfums qu'on ne trouve nulle part ailleurs et que servent admirablement les vins colorés et fruités. Si la choucroute est peut-être le plus connu de tous, la tradition culinaire offre ici bien d'autres plats savoureux, tels la matelote d'anguille, le cendre et la poularde au Riesling, les escargots à l'alsacienne et le célèbre Bekaufa. Derrière les vitraux des fenêtres que cernent les contours de plomb, les aïeuls disent aux enfants les légendes. Histoire de fées et de croque-mitaines, de forêts sombres et de maisons généreuses, qui ouvrent, comme celle de Strasbourg, toujours grand la porte à celui qui passe.
des chanteurs de rue, la cathédrale Notre-Dame rêve, dont la flèche s'élance légère parmi les tourelles ajourées, comme voulant inscrire au plus haut de l'azur les splendeurs de la Grande Rose et la Galerie des Apôtres. Par-delà le quai des pêcheurs, le Palais de l'Europe affirme l'importance et le rayonnement de la métropole alsacienne. Au sud de Strasbourg, les eaux du lac de Plopsheim prodiguent les joies du soleil et du vent. En lisière de son immense forêt, Haguenau cultive avec amour son folklore et ses traditions. Dans la gaieté des costumes de couleur, ses habitants se plaisent à célébrer chaque fête. Le jour de celle des mères, une rose est offerte aux femmes de la ville. C'est le grès rouge des Vosges du Nord qui donne aux maisons de Haguenau leur couleur de framboise et de cuivre. La longue vallée du Rhin où roulent les eaux légendaires, les péniches et les bateaux invitent partout aux croisières. Soufflenheim et Betschdorf, la poterie et tradition familiale.
travers des ateliers, les plus jeunes et les plus âgés se consacrent avec un bonheur égal à l'activité céramique dont les origines remontent ici à l'âge du bronze. De l'argile de Soufflenheim naîtront les poteries de cuisine, dans la conjugaison des jaunes d'or et des ocres. Tandis qu'à Betschdorf, le grès donnera forme aux pots multiples et aux cruches à distillation, dont un vernis au sel fixera ensuite les bleus cobalt. Wissembourg, là où les Vosges du Nord rejoignent l'Allemagne. Dans la petite ville que baigne la Lauter, les fêtes sont parmi les plus brillantes d'Alsace et les plus colorées. Ici vinrent se réfugier le roi de Pologne et sa fille Marie. Bien qu'héritière sans fortune, c'est elle que choisira d'épouser Louis XV. Et à 22 ans, Marie deviendra ainsi reine de France.
Construit au XIe siècle, puis détruit en 1680 par les troupes de Louis XIV, le château de Fleckenstein dresse, en la haute vallée de la Sauer, ses ruines impressionnantes. À 30 mètres sous terre, entre Haguenau et Wissembourg, courent sous les casemates de béton armé les galeries de la gigantesque ligne Maginot. Entreprise au IXe siècle par l'un des fils de Charlemagne, la construction du château de la Petite Pierre se poursuivra jusqu'au XIIe. Au pied de ces tours se déploient les belles forêts du pays vert, où serpentent entre les feuilles et les résineux les sentiers botaniques et les chemins de randonnée. Et dans le parc animalier, les cerfs et les chevreuils jouissent de 32 hectares parmi les arbres millénaires et les rochers de grès. Fortifiée par Vauban, la ville ancienne de la Petite Pierre abrite en sa chapelle Saint-Louis le musée du sceau alsacien. Au cœur de la ville de Saverne, où vinrent séjourner Louis XIV et Louis XV, coule le canal de la Marne au Rhin, qui cerne au sud le château des Rohan. Au nord, la façade majestueuse de la grande demeure du XVIIIe conjugue pilastres cannelés et colonnes corinthiennes. Entre Sarrebourg et Saverne, le canal de la Marne au Rhin suspend un instant ses eaux aux portes de fer du plan incliné d'Artzwiller. Unique en Europe, cet impressionnant ascenseur à bateau a remplacé l'escalier aux 17 écluses, qui pour être franchi réclamait une journée tout entière.
Sur le rocher du Dabo se dresse la chapelle Saint-Léon. Là s'étend le pays du Grès, où vont les vallées entre les falaises abruptes. Sur les sommets escarpés se découpent par centaines les silhouettes tourmentées d'anciens châteaux du Moyen-Âge. Plus loin, en direction d'Oberaslar, la cascade du Nidec dévale les grès rouges et les porphyres. Indifférent à la turbulence des eaux, la tour du Nidec et son donjon des XIIIe et XIVe siècles découvrent du haut de leurs vestiges une vue splendide sur toute la vallée de la Bruche. Entre Molsheim et Sélestat, la petite ville d'Obernai célèbre son histoire en de longs et joyeux défilés folkloriques où sonnent les trompettes et battent les tambours. À vos commandements, en joue! Dans les carmins et les dorés des façades, qui donnent aux maisons des parfums de blé mûr, les rues filent étroites sous les pignons. Dans leur panier de jolis petits couleurs. Merci, merci. En cette vallée de la Bruche, dont les terres regorgent de houblon, ici est le pays de la bière. Au nord de la vallée, Molsheim inscrit parmi les vignes qui donnent le superbe Riesling ses tourelles de bois et ses pignons à volutes. Dominant Obernai et toute la plaine d'Alsace, le célèbre couvent du mont Saint-Odile. Là, au sommet des forêts de sapins et d'épicéas, se dresse l'église reconstruite au XVIIe siècle et les 4 chapelles. Dans celle qui porte son nom se trouvent les reliques de la Sainte.
mi-chemin d'Erstein et de Sélestat, la petite ville de Benfeld passe le temps. Sur la tour de la mairie, le Stauberhansel, horloge astronomique et mystérieuse de type Jacquemart, orchestre l'étrange ballet de 3 personnages. Un chevalier en cuirasse, dit l'empereur, frappe tous les quarts d'heure contre la clochette du mur. À chacun des battements de l'heure, le Stauberhansel ouvre et referme la bouche. Et lorsque midi sonne, la mort retourne le sablier. Siège autrefois d'une abbaye bénédictine renommée, Ebersmünster affiche dans le ciel les 3 clochers à bulbe de sa belle église abbatiale, construite au début du XVIIIe siècle. Fondée en 1452 et installée dans l'ancienne halle au blé de la ville, la bibliothèque humaniste de Sélestat est la seule du genre à avoir aussi heureusement surmonté les épreuves des guerres et du temps. Parmi ses illustres ouvrages, un lectionnaire mérovingien du 7e siècle et le livre des miracles de Sainte-Foy représentent d'inestimables trésors. Dans la campagne de Colmar, Neubrisac ordonne en d'impeccables carrés ses maisons et ses rues. L'ancienne place forte du XVIIe doit à Vauban cette géométrie parfaite, que souligne encore la rigueur des remparts, et que permet d'apprécier pleinement le musée consacré à l'œuvre du célèbre architecte. À Mulhouse, le Musée national de l'automobile, collection Schlumpf, présente les modèles les plus prestigieux du monde. Dans la brillance des chromes, 446 automobiles offrent le bonheur de pièces rarissimes et parfois uniques, telles certaines Bugatti, Porsche et Rolls-Royce. Fief de la construction automobile et mécanique, Mulhouse propose en son musée français des chemins de fer d'autres fabuleuses machines. À l'entrée, la dernière locomotive à vapeur étudiée par la SNCF. Et parmi les wagons-lits prestigieux et les anciens autorails, une Crampton 1850 et une Buddicombe 1847.
Dans la vallée de la Dolleur, le petit train à vapeur de Cernay conduit jusqu'à Sentheim les voyageurs épris de locomotives anciennes et d'escapades buissonnières. Non loin de Guebwiller, l'écomusée d'Ungersheim réunit une cinquantaine des plus vieilles maisons d'Alsace, sauvées de villages où tous les condamnés à disparaître. Démontées pièce par pièce, puis fidèlement reconstruites, elles composent aujourd'hui le nouveau village. Véritable mémoire de l'Alsace, Ungersheim perpétue les techniques et les métiers ancestraux. À Rouffach, l'église Notre-Dame de l'Assomption témoigne des évolutions passionnantes de 300 ans d'architecture moyenâgeuse. Plus à l'ouest, dans la vallée de Guebwiller, l'église de Murbach abrite dans sa jolie chapelle du XIIe le sarcophage de 7 moines assassinés par les Hongrois en 926.
Entre Murbach et Colmar, l'église de Lautenbach veille, dans le beau dépouillement de son architecture romane, sur le petit village de montagne. Dans l'herbe généreuse des immenses pâturages, le Grand Ballon offre à l'ouest de Guebwiller un panorama grandiose, où par temps clair apparaissent les Alpes dans l'horizon. Au fil de son canal, Colmar ordonne ses toitures de couleurs. La capitale du vignoble et de la fidélité connue sous Charlemagne et Louis le Débonnaire, l'honneur des séjours royaux. En 1621, Rösselmann deviendra son tragique héros qui paya de sa vie la liberté de la ville. Et 600 ans plus tard, avec la même passion d'indépendance, l'écrivain et dessinateur Jean-Jacques Valtz deviendra avec ses caricatures acides le fer de lance de la résistance contre les autorités militaires allemandes. Les rues de Colmar ont les charmes de l'Alsace éternelle. Sur les façades de bois dansent les sculptures et les ornements, et sur les places, l'eau des fontaines coule, joyeuse, au son des cloches du joueur d'épiphone. Occupant un ancien couvent du XIIIe siècle, le musée d'Unterlinden, deuxième musée de peinture de France, abrite les chefs-d'œuvre de l'art rhénan. Au sud de la ville, à côté de l'ancien quartier des tanneurs, la petite Venise conjugue dans les branches des saules et les petits ponts les maisons moyenâgeuses. En ce pays où les sorcières peuplent les légendes, la ronde de nuit veille à Turkheim sur le sommeil de la ville. Plus au nord, Amersfoort offre les bonheurs du golfe.
forêts immenses, le château du Haut-Königsbourg découvre sur toute la vallée du Rhin un panorama gigantesque. À l'intérieur de sa triple enceinte, la forteresse du XIIe siècle marie l'austérité des bâtiments magnifiquement restaurés aux roses tendres du grès. En cette ère où les hommes sont épris de nature et de liberté, les vastes réserves naturelles protègent une faune remarquable, comme ici dans les forêts du Haut-Königsbourg, la montagne des singes. À la volerie du château de Kinsheim règnent les aigles et les rapaces. Attachée à ces cigognes, l'Alsace tente de préserver les derniers oiseaux porte-bonheur, dont le nombre a été ces 30 dernières années considérablement réduit par les chasses d'Afrique occidentale où les cigognes se réfugient l'hiver. À Kaisersberg, où naquit Albert Schweitzer, la petite cité médiévale savoure parmi les vignobles et les douceurs de la plaine, entre les maisons anciennes et le pont fortifié, sous lequel filent les eaux de la Weiss. En ces coteaux où les raisins sont lourds de sucre et de soleil, les papillons exotiques de la serre du navire ouvrent et referment de leurs ailes une parenthèse aérienne et diaphane. Sur la grande route des vins qui va de Thann à Marlenheim, Rijkwier marque une étape prestigieuse. Pareil ici depuis le XVe et le XVIe siècle, les maisons des vignerons affichent avec orgueil leur richesse dans l'éclatance des crépis de grès rouge et les sculptures de bois.
Et dans le secret des caves, la robe dorée du Riesling. Aux côtés des Pinots, du Gewürztraminer et du Muscat, ce grand cépage donne à l'Alsace depuis la nuit des temps ses plus belles lettres de noblesse. S'ajoutant à un ensoleillement exceptionnel, la situation du vignoble près du Rhin offrit au Moyen-Âge le privilège inestimable du commerce. Régie par les seules lois de Colmar et Strasbourg, l'exportation de ces vins remarquablement résistants s'y développa en toute indépendance, assurant aux vignerons de la plaine une très grande prospérité. Le long de cette vallée étonnamment fertile où la vigne couvre tout l'espace, depuis le IIIe siècle, l'Alsace fait chanter les vins magnifiques. Là, en ces terres de tradition et de liberté, dont les campagnes et les villes, les forêts et les châteaux, comptent depuis la nuit des temps l'éternelle histoire.